Après de longs mois d'attente, l'heure est enfin venue. Et ils étaient nombreux et impatients à attendre sur le parvis la levée officielle du rideau. C'est bon, on y va? Allez, 1, 2, 3. D'abord, c'est la première inauguration d'un équipement culturel qui va être suivi du multiplex cinéma, du musée Soulages, et qui donc va doter l'agglomération d'équipements culturels de très haut niveau. Et je pense participer véritablement à l'attractivité du territoire, à l'animation culturelle de notre territoire, en proposant un programme diversifié et très riche culturellement. Donc je ne peux que m'en réjouir. Particulièrement la Baleine, aujourd'hui, ça se double aussi d'un projet urbain avec la voie de bus, les circulations douces, le réaménagement du cœur de Donner-le-Château au cœur du projet. Je suis aujourd'hui très heureux d'être aux côtés de Fabrice Géniès pour inaugurer ça, et l'agglomération, à hauteur de 900 000 € a participé à ce projet-là, légitimement, quand on voit l'importance que prendra demain la Baleine sur le territoire du Grand Rodez. Ben voilà, donc c'est un bâtiment joli, mais qui a aussi vocation à bien vivre. Et je crois que la programmation qui va, dans les mois à venir, donc, se succéder dans ce bâtiment est une belle programmation de qualité et qui, à mon sens, est très intéressante pour le Grand Rodez et même pour le département de l'Aveyron, parce qu'elle est très complémentaire aux autres programmations qu'il peut y avoir donc à proximité, et on pense notamment à la programmation donc, culturelle de la ville de Rodez. Donc moi voilà, je pense que c'est un beau projet, c'est un projet qui est porté par des élus qui ont eu une volonté de faire quelque chose de beau, d'esthétique, quelque chose qui s'intègre totalement dans l'animation de la ville de Donner-le-Château, mais de façon plus large également dans la programmation culturelle du Grand Rodez et du département de l'Aveyron. Écoutez, je pense que c'est une formidable réalisation. Nous sommes en train de la découvrir, là. Il y a la partie architecturale qui est intéressant, mais ce sera surtout d'abord un outil remarquable pour la culture. Et la culture, on ne dit jamais assez à quel point c'est important pour le lien social. Ce sera un lieu de vie. Je pense que ça va être également un atout très important pour l'attractivité de notre château, qui est déjà une commune attractive, et pour l'agglomération du Grand Rodez. Je pense que cette réalisation va bénéficier à la fois aux Castelnetois, mais aussi aux Ruténois, et de façon plus large aux Aveyronnais. Pour l'image de marque de la communauté d'Aglo et de la région, c'est très important, et j'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs extérieurs au département qui vont bénéficier de la programmation de l'offre culturelle qui va être présentée dans cet établissement. Durant le concert, c'est une dizaine de mains qui se sont affairées pour la préparation de la réception. Si l'attente du public était grande, à la sortie du concert d'inauguration du Capitole, c'est un public conquis qui en est sorti. Un grand bonheur, merci. Merci pour tout, merci Donner-le-Château, c'était de l'extase pure, merci. C'était une très belle inauguration, dans un lieu magnifique. C'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion de visiter le théâtre auparavant, donc c'était une découverte. Et c'est un très très joli théâtre que nous avons à Donner-le-Château, qui est ouvert, je suis sûr, à tous les Aveyronnais et qui sera fréquenté très bien fréquenté. La programmation de l'année de la saison était tout à fait excellente. Et je ne doute pas que nous serons nombreux à y venir. Un instant unique, fabuleux, exceptionnel. Un très beau théâtre. Très très beau théâtre, très belle salle, très bon orchestre et vraiment ravissement. Ah, pour moi c'est parfait, superbe orchestre. Bon, bien sûr l'acoustique on n'en redit rien, bien sûr, tout est parfait, mais la prestation était merveilleuse. Bon choix.
naturellement. Fantastique, un rêve magnifique, c'est extraordinaire. Je suis vraiment époustouflée, émerveillée, c'est fabuleux. C'est un bon choix pour une inauguration? Absolument. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver meilleur choix en tous les cas. D'abord, la salle est merveilleuse, elle est bien, l'acoustique particulièrement bien. Non, moi je suis super ravi, hein, c'est super. Ouais, pas de problème. Demandez-lui à mon copain, là, allez, on va dire. Et vous, On trouve ça extraordinaire, une très bonne acoustique, une ambiance fabuleuse et regardez le monde qu'il y a. On a beaucoup apprécié et on ne manquera pas de revenir. Bien, d'abord c'était une découverte de la salle, première chose, et après bon, le concert était formidable, effectivement, on a découvert l'acoustique de la salle, j'étais sur un côté, on entend formidablement bien, bon, puis le concert lui-même était fabuleux, quoi. L'orchestre Capitole, on le connaît un peu bien sûr, mais très beau moment, vraiment très beau moment. Monsieur le maire disait qu'on sortirait transformé, en tout cas on a été transporté pendant le concert. La baleine, alors j'ai été très sensible à tout ce qui a été dit sur la symbolique de la baleine. Et que lorsqu'on entre dans le ventre de la baleine, on en sort modifié. Moi je pense qu'il y a un côté initiatique, bien sûr, comme dans Jonas, ou même dans les histoires de Pinocchio. On se retrouve dans le ventre de la baleine, les héros se retrouvent dans le ventre de la baleine. Et là, à ce moment-là, j'ai pensé au mot de Montaigne, qui dit « éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu ». Il me semble que dans Pinocchio, pour sortir du ventre de la baleine, ils allument un feu. Ça fait tousser la baleine, c'est terrible, et ils ressortent. Donc la question, je pense, de la culture, pour moi, c'est qu'est-ce que, à la sortie de la baleine, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, en fait, cet outil, ses qualités ont un avantage énorme, c'est qu'on va pouvoir apprécier correctement à la fois le jeu des acteurs, la voix des acteurs et la musique. Il y a un mot que j'ai pas envie de dire, c'est le mot son, parce que justement, ce lieu-là, techniquement, dans sa configuration, est en train d'abolir le problème, le questionnement, le son et la qualité du son. Et aujourd'hui, on n'a même pas eu cette question à se poser, on était dans la musique. J'ai senti des personnes qui étaient extrêmement surprises de la qualité de l'acoustique. La qualité du Capitole, la qualité de l'orchestre du Capitole n'est plus à traiter ou à s'assurer, mais sur la surprise ce soir, c'est que effectivement nous avons une salle qui sonne très bien. Ça me touche parce que ça a été mon parcours personnel aussi, parce que bon, mes parents étaient, mon père était fonctionnaire, on était une famille nombreuse, donc j'ai découvert la musique sur le tard, et mes premières émotions musicales ont été de cet ordre-là. Quand j'étais étudiant à Toulouse, j'avais pris un abonnement au Jacobin et l'orchestre de chambre du Capitole, et c'est comme ça que j'ai été amené à connaître mes premières émotions avec la musique classique. Et c'est vrai que ce sont des moments très forts. La symphonie de Shostakovich était fantastique et nous a permis de mesurer toutes les qualités de la salle. Alors, écoutez, c'est une inauguration. Je pense que c'est une inauguration réussie. Maintenant, nous avons un outil qui fonctionne bien, c'est sûr. Maintenant, il faut l'animer, il faut le faire vivre, il faut faire les bons choix de programmation. Voilà, donc tout ça, ça s'apprécie au jour le jour. Mais on a envie d'être dans la complémentarité. Il y a plusieurs salles à Rodez déjà, il s'y passe des choses et il est hors de question de faire concurrence à quiconque. On veut amener notre part de complémentarité et de diversité dans les activités et les expressions artistiques sur le territoire. Donc du théâtre, donc de la danse contemporaine, donc de l'opéra avec les transmissions sur écran géant en direct du Metropolitan Opera de New York. Et toutes les activités artistiques qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Rodez. Donc on amène de la diversité et en étant complémentaire avec les autres salles.